On le sait, quand on part cueillir des champignons, il faut être prudent. Il y a des espèces comestibles et d'autres mortelles. Et puis il y a une troisième espèce, les champignons qui provoquent la fin du monde. Alors c'est un peu embêtant, c'est moins douloureux, mais ça risque de durer plus longtemps. Bonjour Zep. Bonjour. Alors vous êtes auteur de bande dessinée, vous sortez The End. Théodore va rejoindre un scientifique dans une réserve en Suède. Celui-ci travaille sur le rapport entre la nature et les hommes et va se rendre compte que la prolifération d'une nouvelle espèce de champignon que les animaux sauvages moins craintifs et les morts inexpliquées aux quatre coins du globe pourraient être liés. On pensait qu'on avait passé le cap de l'apocalypse le 21 décembre 2012. En fait, il est à venir, Zep ou pas? C'est bien possible, ouais, Ouais. ouais. En tout cas, comme il n'est pas arrivé le 21 décembre 2012, il y a une suite forcément. Mmh. Alors, on voit beaucoup de séries, beaucoup de romans sur ces sujets un petit peu apocalyptiques. Mmh. C'est quoi? C'est l'air du temps ou ça a toujours intéressé finalement les créateurs, à votre avis? Ah, c'est un genre à part entière, c'est un genre qui est excitant quand on aime écrire des histoires. Donc l'aspect Ouais, post-apocalyptique, en tout ouais. cas, est génial parce qu'on fait table rase, on recommence, c'est la page blanche. Hein, il y a une petite partie du récit qui Oui? est post-apocalyptique, mais la plus grande partie du récit se passe avant. J'étais pas intéressé par le récit apocalyptique habituel, à savoir que l'homme déclenche l'apocalypse, parce qu'on reste dans cette idée de la suprématie de l'humain Ouais? qui va précipiter sa perte, ou alors c'est une apocalypse qui vient d'une autre planète ou de méchants envahisseurs martiens. Mais il y a toujours l'idée que l'homme va contrôler. Soit il va empêcher l'apocalypse, soit il va la déclencher. Et moi, j'avais envie de raconter une autre histoire, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas effectivement l'espèce centrale sur la Terre, on fait partie des habitants de cette planète, on s'est vraiment considéré depuis des siècles comme les maîtres de la Terre, comme l'espèce qui domine et qui est l'espèce supérieure. C'est peut-être pas le cas. On est en train de le découvrir de plus en plus dans toute la recherche autour des végétaux, où on s'aperçoit qu'il y a une vraie intelligence de la nature, mais qui va au-delà de juste s'envoyer des petits signaux, mais il y a une vraie intelligence qui va aussi dans l'anticipation de ce qui va se passer, dans une espèce de calcul général de la planète, ce à quoi on est complètement mis à part, parce que Mmh. l'homme, il pense que pour lui, mais on Ou est c'est une complètement... espèce parmi les autres aussi, peut-être? Oui, oui, C'est ça? on est une espèce parmi les autres, mais qui est particulièrement déconnectée des autres. C'est votre fils, hein, je crois, qui vous a donné l'idée, j'ai lu ça dans une interview, par rapport au koudou. Alors le koudou, c'est quoi? C'est une antilope, hein, c'est ça? Ouais, Sud-africaine, c'est ça? c'est des grosses antilopes qui ont été intégrées un peu massivement dans les réserves sud-africaines parce que c'est des animaux qui plaisent bien aux touristes. Il y a un moment, il y en avait trop et elles sont mises à mourir de manière assez massive. On les découvrait mortes le matin dans les parcs sans comprendre pourquoi. Et c'était des mois et des mois de recherche et de suppositions pour qu'on découvre qu'en fait, c'était les acacias, qui sont les arbres qui constituent leur nourriture principale, qui étaient mandatés pour les éliminer. Et à une heure précise où les koudous venaient manger, le taux de tanin dans les feuilles d'acacia devenait mortel. Mais juste à cet instant précis, c'est-à-dire qu'elle Ouais. venait, elle croquait dedans, elle mourait, et le taux de tanin redescendait immédiatement. Donc les chercheurs devenaient fous parce qu'ils analysaient les acacias, tout était normal, et ils voyaient que les animaux étaient morts, et que la seule trace d'ingestion qu'ils avaient, c'était des feuilles d'acacia. Ça me dit un film d'horreur. En tout cas, alors The End, alors c'est pas forcément parce que c'est l'apocalypse, mais c'est le titre des Doors, parce que le scientifique dans votre bande dessinée écoute tout le temps. Est-ce que vous avez un peu de mal à vous défaire de votre obsession du rock classique, on va dire? C'est vrai qu'il y en a toujours, Oui, vous revenez mais souvent à ça, hein. c'est devenu aussi une autre musique classique. La musique classique du XXe siècle, c'est le rock. Et je trouve que souvent, on a un déficit de langage pour raconter beaucoup de choses, pour raconter des émotions. Et le rock, c'est quand même une musique qui a réussi à développer tout un champ poétique. Et on s'en rend compte aujourd'hui. C'est-à-dire que même les enfants d'aujourd'hui écoutent du rock, écoutent le rock des années 60, 70, parce qu'il a quelque chose de particulier. Parce que souvent, il était écrit sous Mmh. substance ou que sais-je. Mais il a cette espèce de charge poétique qu'on peut copier aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas à Oui, reproduire. plus que Jul, par exemple, ou un rappeur comme ça. Ouais, c'est pas ma génération, donc Ouais. moi je suis moins sensible à ça, mais ce sera le classique dans quelques temps. Mmh. Mais je sais pas s'il traversera le temps de la même manière que les Doors ou les Zeppelin ou Dylan ou les Beatles. Alors Led Zeppelin justement, parce que juste rappeler, hein, bien sûr votre pseudonyme Zep, ça vient de Led Ça Zeppelin. vient de Led C'est Zeppelin, bien, ouais. ça vient de Led Zeppelin, c'est important. C'est votre troisième album dans une veine réaliste. C'est difficile de pas être drôle. Non, 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 parce que ça justement, va. parce que parfois, il y a certaines personnes, Mm. certains artistes qui nous disent, moi, c'est un réflexe et c'est difficile après de revenir dans un côté finalement plus simple, plus sérieux. Est-ce que vous, c'est difficile de ne pas être drôle? Non, c'est pas difficile. Je dirais même que c'est toujours difficile d'être drôle parce que c'est assez impitoyable. Si on se rate, on le voit tout de suite. Quand on raconte une histoire pas drôle, on peut toujours se dire oui, mais l'ambiance va s'installer. L'humour, c'est sans appel. Les gens rient ou rient pas. Je pense que j'ai aussi développé une écriture comique Mmh. parce que j'étais quelqu'un de... Enfin, j'ai développé ça quand j'étais gamin, mais c'était une manière de résister au monde qui me faisait peur. Avec le temps, le monde me fait moins peur. Mmh. Et je pense que je suis plus serein, donc je peux écrire des histoires abominables. Ah, enfin, la mise à jour de Zep, c'est à suivre toute la journée sur France Info.